Macron démasqué sur ses intentions, Mélenchon a grave la confiance, Hidalgo régale, il est l'heure du 26e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Ah les amis, j'ai l'impression d'être Jean Castex devant l'occasion de dire une connerie. On n'a jamais été aussi proche des 200 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Juste milieu, tout ça c'est grâce à vous. Alors vous le savez, là on lâche rien. Là appelez vos copains, partagez les vidéos, invitez les gens, même ceux que vous connaissez pas, à la boulangerie. Tiens, t'es abonné, bah abonne-toi avant de prendre ta baguette. Cliquez sur le bouton s'abonner. On va passer le cap des 200 000. Il y aura un live spécial, il y aura plein de choses. Mais pour tout ça, il faut passer le cap. Donc je vous invite à vous abonner les amis et à mettre le petit pouce bleu sur les vidéos en termes algorithmiques. Là c'est pas l'homme qui parle, c'est le scientifique. En termes algorithmiques, on est sur une montée de la vidéo et on va toucher de plus en plus de gens. Elle est pas belle la piémontaise ? Alors vous le savez, pour ce 26e épisode de La Farce Tranquille, votre émission 100% politique sur Juste Milieu, on démarre toujours de la même manière maintenant avec le match de la semaine. Et la semaine dernière, le match opposait Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon. Alors le match entre le leader écolo et le leader de la France Insoumise, ah ben là ça a tourné vinaigre pour l'un des deux. C'est vous qui êtes un branleur, pas moi. À 100 coups fait rire, Jean-Luc Mélenchon s'impose de la tête et des épaules avec 82,69% des votes et Yannick Jadot 17,31%. Ouais. Vous avez été 1675 à voter et cette semaine on va vers quelque chose de nouveau. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Eh oui, parce que c'est vrai que j'ai suivi tout ça de près, vous le savez, c'est le but du jeu. Pour préparer les vidéos, je vois que Macron est en tête des sondages. De tous les sondages, mais vraiment tous. Ouais, si je dis pas de conneries, même dans Picsou Mag, il est devant Daisy et Dingo, le chien. Donc tu vois, il est vraiment devant à tous les niveaux. Donc je veux questionner ça sur les spectateurs juste milieu, est-ce qu'il en est de même? Donc pendant les semaines à venir, là, Emmanuel Macron va être opposé aux différents candidats au présidentiel 2022 et on commence cette semaine avec un duel entre Emmanuel Macron et Anne Hidalgo. Alors là, chers amis, je compte sur vous, faites péter les compteurs, il faut avoir une vraie tendance. Les instituts de sondage ont des échantillons de 1000. Donc nous, si on est 10 000, techniquement c'est 10 fois plus, voilà. Parce que c'est vrai que je t'ai vu calculer, c'est 10 fois plus. N'importe quoi. Je pensais à 1000. Voilà, donc je compte sur vous, les liens sont dans la description de la vidéo, résultat la semaine prochaine. Et on attaque sans plus attendre le récapitulatif de l'actualité politique des 7 derniers jours. C'est le but de l'émission. Cette semaine encore, une actualité chargée. Restez bien jusqu'au bout parce que Anne Hidalgo nous a régalé. L'actualité politique française, faut se dire, c'est comme le PSG. T'as Zemmour, on va dire, c'est Neymar. Mbappé, c'est Hidalgo. Et puis Messi, c'est un peu tous les autres. Tu vois. Dès que t'en as un qui a un temps faible, qui n'arrive pas à dribbler, à régaler, t'as un autre qui sort du lot. Bon bah cette semaine, Zemmour, on l'a pas trop entendu. Là, t'as Hidalgo qui nous a claqué roulette, passement de jambes. Vous allez ricaner comme Jaja. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Mais on commence avec La République En Marche et la grosse révélation du Figaro en date du 29 octobre avec un article qui dit « Macron se met en mode campagne ». Ouais. Bon, il a rien officialisé. Parce que c'est un petit peu son truc, de ne pas dire les choses. D'accord, oui. Mais très clairement, cette espèce de faux suspense, non, il va pas y aller, il est concentré jusqu'au dernier quart d'heure sur son mandat, quelque part mon cul sur la commode. Voilà, si je le dis, j'ose le dire, déjà parce que j'aime bien tout ce qui est mobilier. Mais là, voilà, le Figaro nous montre qu'en coulisses, tout s'organise du côté de La République En Marche. Et il y a notamment une campagne secrète qui se met vraiment en place à travers une association qui a été créée juste à côté du siège de La République En Marche. Tu sais, tu as l'adresse, tu es obligé de déposer une adresse. Bon bah eux, ils sont à côté du siège de La République En Marche. Alors à moins que ce soit un magasin de babouches vegan, normalement c'est l'association. À la tête de l'association, on va retrouver Sébastien Lecornu, un fidèle de la Macronie, qui prend la tête de l'assaut et qui devrait être futur directeur de campagne. De toute façon, c'est tous les mêmes. C'est l'équipe depuis le début. C'est une équipe qui ne bouge pas. Lecornu, Attal, Guérini, tous ces gars-là, tu vois. Ouais. Donc voilà, ils vont rester entre eux quelque part. Oh les champions, on est tous ensemble. Autre projet qui montre bien que la campagne d'Emmanuel Macron pour sa réélection se met en place, ce projet de maison commune, c'est-à-dire d'une alliance entre La République En Marche et le MoDem.
Et je laisse un petit silence parce que c'est vrai que là ça ressemble à un Pokémon qui a la gueule des frères Bogdanov et le corps de Shaquille O'Neal. Tu vois, tu sais pas trop à quoi ça ressemble politiquement. À rien, hein, voilà, je vais couper court à tout suspense. Mais c'est le projet, ouais, une maison commune entre les deux parties. Pourquoi pas, hein. Oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. Alors ce projet devrait voir le jour le 28 novembre prochain. On a pu lire dans la presse que Bayrou, le patron du Modem, et Richard Ferrand, président de l'Assemblée nationale, mais également membre de La République En Marche, tous ces gars-là travaillent ensemble pour la maison commune. Ils sont en train peut-être de couler la dalle, poser les moquettes au plafond, enfin voilà, ça prend forme. Tout se met en place en maintenant l'illusion, et justement, en parlant d'illusion, on va aller du côté des Républicains. Ah oui, là-bas pour le coup, il n'y a plus du tout d'illusion, c'est le bordel. Alors c'est vrai que les Républicains en ce moment c'est un peu la télé-réalité à la mode, on dirait les bourgeois à Mykonos, parce que clairement ça pète de tous les côtés, les mecs n'ont toujours pas de candidat ni de programme, on se régale. Les socialistes, ils sont gays, non? Ils n'arrivent même pas à trouver la joie. Et c'était notamment dans le Figaro du 28 octobre, on apprenait que Renaud Muselier voulait tout faire péter de l'intérieur. Il a déclaré « Si Éric Ciotti gagne, je quitterai LR immédiatement. Donc tous ceux qui sont raisonnables et veulent un avenir pour la droite et pas de la haine, du rejet des trahisons, à me rejoindre. » Ouais. Bon, Muselier, c'est celui qui voulait faire une alliance avec La République En Marche au régional. Elle nous casse les couilles là! Donc quand un mec qui est déjà dehors te dit moi je m'en vais de la maison, j'en ai marre », t'as envie de lui dire oui mais Renaud, clôt ton bec Renaud, parce que t'es déjà dans le jardin en fait. Donc j'ai là encore la dignité de pas te cracher dessus, mais quand même, sois sérieux Renaud. Alors ça on continue, c'était dans l'opinion du 28 octobre, et t'apprends que bon, la fidélité c'est leur truc chez les Républicains. Ah ouais, fidelitas maximas, parce que tu te rappelles la semaine dernière, je t'avais parlé de Michel Barnier, l'affaire Michel Barnier. Je vais republier cet extrait sur la chaîne, t'inquiète pas, parce que c'est vrai que c'est un extrait important. Michel Barnier, il disait, ouais, c'est la fidélité. Moi, je suis fidèle, forever. Mais bon, il n'avait pas payé sa cotisation pendant un an, il voulait peut-être rejoindre La République En Marche. Bon, bref, si tu te rappelles pas, c'est la semaine dernière. T'as Éric Ciotti, il a dit à peu près pareil. Il a dit, bon, il multiplie les réunions auprès des membres du parti pour avoir les parrainages, et il a dit qu'il se présente comme le candidat de la fidélité. Vous êtes sérieux, là ? Je sais pas ce qu'ils ont du côté des Républicains à s'auto-proclamer candidat de la fidélité. Je veux dire, on est dans le monde politique. T'arrives pas dans un club libertin en disant « j'aime ma femme ». C'est ça que j'arrive pas à comprendre, mais apparemment les Républicains, c'est leur truc. Enfin bref, et pour boucler la boucle sur les Républicains, ça c'était dans le Figaro du 29 octobre, il y a la course au parrainage en vue du congrès des Républicains qui désignera le candidat de la droite pour la présidentielle 2022. Il faut des parrainages, il en faut 250. Alors aux élections, il en faut 500. Oh là, ils ont dit 250. Ça suffit. Et pour l'instant, c'est Juvin qui a tiré le premier, qui a dit c'est bon, j'ai les comptes. Il en aurait même 270 déjà. Bon après, il y a beaucoup de bluff là-dedans, qu'on soit bien d'accord. On se rappelle la campagne de Coluche, tu sais, sous Giscard d'Estaing. Ah, il leur avait mis à l'envers, il avait dit oui, on a les parrainages. Bon, d'après Romain Goupil, qui était président, qui était directeur de sa campagne, ils en avaient un. Donc il y a beaucoup de bluff là-dedans. Ouais. Ah, blague! Merde! Enfin bref, c'est pas la question, on continue ce petit tour d'horizon, direction la France Insoumise. Alors dans l'opinion du 28 octobre, on apprenait que Mélenchon était parti faire un petit tour du côté de la Guyane pour répandre un petit peu son programme, ses grandes idées en vue des élections, et pour aller gratter quelques petits parrainages. Il en a ramené 15 dans les valises d'après l'opinion, c'est pas mal. Oui, d'abord j'ai admiré vos pudeurs de gazelle. Et puis c'est vrai que ce petit tour en Guyane, ça a dû le mettre en confiance, l'ami Jean-Luc, parce que 28 octobre, il était sur BFM TV. BFM TV, la chaîne de télévision. Et écoute ce qu'il a dit. Jean-Luc Mélenchon, un deuxième tour Macron-Le Pen, vous faites quoi? Vous restez chez vous? D'abord, le deuxième tour, ça sera avec moi. Alors pourquoi pas, on est en campagne, c'est celui qui aura les plus grosses, mais comme on dit aussi, il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir bousillé. Et très clairement, bon, moi je trouve qu'il s'avance un petit peu, parce que pour l'instant, dans les sondages, il est pas... tutoie pas les étoiles, mais c'est normal, et faut pousser une gueulante. Après tout, comme je dirais Jean-Luc... La République, c'est moi! Et niveau grande gueule, on continue et on enchaîne avec Éric Zemmour. C'est faux. Alors toujours pareil, Éric Zemmour, le non-candidat, mais qui fait tout comme un candidat. On apprenait dans Libération du 28 octobre la date à laquelle Éric Zemmour pourrait officialiser sa candidature. Cette date pourrait être le 9 novembre. Il y a plusieurs raisons à ça. D'ailleurs, je vous ai bricolé un article sur le site internet de Juste Milieu. J'ai besoin de vous, les copains. Il y a le site. Il y a des actualités que je traite pas forcément en vidéo. N'hésitez pas à aller faire un tour. Ouais, il y a des articles tous les jours. On rigole, c'est sympa. Puis comme ça fait monter le site sur les moteurs de recherche. Il y a des gens qui connaissent pas les vidéos, qui arrivent sur le site, qui disent « Ah tiens, il a une gueule sympatoche. On va
aller voir les vidéos. Donc tu vois, il y a tout un écosystème quelque part qui se met en place, et ça c'est grâce à vous. Alors on continue. Donc voilà, Éric Zemmour, maintenant que vous avez lu l'article, hein, vous allez lire, vous allez connaître la date, je vous spoile pas, c'est normal, un petit peu de suspense, c'est mon côté Louis la Brocante. Et puis justement, un autre suspense que je ne peux pas faire durer plus longtemps, on va finir avec le Parti Socialiste. Alors Anne Hidalgo, très clairement là, c'était la semaine Hidalgo, là vraiment elle nous a régalé, des tartines de miel jetées à même les hublots de son jet privé. C'était un plaisir inouï du début à la fin et on va commencer en toute souplesse avec cette séquence qu'elle a tournée devant un guichet SNCF. Bon, alors je suis à la gare de Saint-Vallier, je peux vous dire une chose, d'abord c'est très beau Saint-Vallier, mais quand les machines remplacent les humains, ça va pas quoi. Je veux vraiment du service public avec des humains, des fonctionnaires et pas des machines. C'est beaucoup mieux pour notre équilibre collectif dans le pays. Merci. Ouais, alors vous connaissez, parfois il faut assumer que le réel soit beaucoup plus drôle que ce qu'on peut en faire. Là typiquement, on a la maire de Paris qui t'explique que c'est chiant qu'il n'y ait plus d'humains quand même. Ouais. T'as vu à Paris un petit peu, dans le métro, les guichets et compagnie? Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'humains. Ouais. C'est vrai, mais là elle s'en rend compte parce qu'elle est sortie de Paris. Enfin voilà, tu vois, cette vanne n'est pas terrible. J'en suis conscient, je veux dire, on va pas faire semblant. Déjà que la coupe de cheveux était à peu près maussade, là les vannes sont nulles parce que Anne, elle est trop forte, elle est au-dessus, un peu plus près des étoiles, dans le jardin de lumière et d'argent. Mais vraiment, là, le coup de maître d'Anne Hidalgo cette semaine, c'était le 1er novembre. C'était à son tour de passer devant le grand jury RTL, Le Figaro, LCI, Justin Bridou, Maïzena, Henken. Le grand jury, voilà, où il y a toutes les marques. Là, c'est vraiment... Greatest Goals, Anne Hidalgo. Tu sais les vidéos de football, là, où t'as tous les buts des mecs. Bon, t'as celle de Lilian Thuram, elle fait 34 secondes. Anne Hidalgo, là, elle va faire 8 heures à ce rythme-là. Oh oui, Greg, il la sort! Ouais, déjà, elle a pété un verre, regarde. C'est encore difficile de se relever et de porter... pardon. Ensuite, on ne sait pas pourquoi elle a poussé une beuglante. Elle voulait que les journalistes se réveillent. Ah bon? Je vous le dis, mais réveillez-vous aussi les journalistes. Réveillez-vous, enfin. Concernant Éric Zemmour, elle parle de la candidature d'un guignol. Alors là, c'est vraiment le Roquefort qui dit au camembert tu pues. Cette candidature d'un guignol, mais c'est un guignol. Et puis aux journalistes, parce qu'elle en avait à peu près plus rien à cirer, aux journalistes, elle lui a dit qu'il posait des questions débiles. Est-ce que vous êtes pour ou contre? Est-ce qu'on passe de 35 à 32 heures? Les questions sont assez débiles. Hein. Ah non, ça élève le niveau du débat. En même temps, l'avantage d'Anne Hidalgo, c'est que elle est insaisissable. C'est une anguille qui sort de l'eau. Tu vois, bon, au départ, elle s'était positionnée sur l'écologie. T'as suivi les vidéos La Farce Tranquille, je te l'avais dit. Bon, elle a compris qu'Yannick Jadot était devant elle dans les sondages. Donc il allait falloir changer le fusil d'épaule. Et ben, maintenant, elle a dit finalement, non, elle va faire les questions sociales, les promesses sociales. Ouais, on l'a lu dans la presse. Là, elle a dit, non, en fait, l'écologie, c'était pour déconner. Là, c'est le social. Social, les gens, ils galèrent, c'est la lutte finale, quelque part. Enfin bref, on a hâte d'être la semaine prochaine pour retrouver notre chère Anne Hidalgo. Et pour boucler la boucle, to buckle the buckle, on va finir avec la pépite de la semaine. Ah, et cette semaine, c'est Jeannot Castex qui nous a régalé. Je sais, attention, j'en vois qui vont dire « Oh, il radote, le con ». Oui, c'est vrai. J'ai déjà mis cette séquence dans la vidéo d'hier, sur les lits d'hôpitaux. Ouais, voilà. Pour si tu suis pas. Si tu l'as pas vu, tant mieux, au moins tu m'en voudras pas. Mais je pouvais pas résister à l'idée de la remettre là vraiment aujourd'hui, parce que à ce niveau-là, voilà, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Donc Jeannot Castex, qui devant les caméras nous explique sa solution pour désengorger les hôpitaux, ça donne ça. Nous avons ensemble constaté que le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. De ne pas tomber malade. Et ça dépend de chacune et chacun. J'ai que ça qu'à dire, hein, pour paraphraser Franck Ribéry, alias la faille de San Andreas. Voilà les amis, on arrive à la fin de ce 26e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Sinon, pendant ce temps, hein, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste au milieu. Tu te fais une soirée dans le canapé, popcorn sauciflard, puis tu regardes ça pendant 1 heure. Puis quand t'arrives tout ton saoul, tu vas te coucher. Ou sinon, tu peux t'abonner. Et après, tu vas te coucher. Parce que si tu fais pendant, là, c'est bizarre quand même.